Bonsoir Oustaz. Bonsoir El Hajj. Comment vous allez? Alhamdulillah. Ok, est-ce qu'on peut vous connaître? Alhamdulillah. Mon nom c'est Batana Kounyo Sharifoundine. L'entretien de ce jour sera axé sur la Ruqya. Masha'Allah. Porter assistance aux personnes atteintes d'attaques mystiques et de sorcellerie en maîtrisant les djinns qui en sont responsables. Voilà le combat de notre invité cet après-midi. Masha'Allah. Il n'utilise qu'une seule âme dans son combat, le Coran, en rejetant toute autre pratique qu'il considère comme shirk, c'est-à-dire de l'association. Il a réalisé plusieurs prouesses avec ces témoignages. Aujourd'hui, avec vous, nous allons décrypter ce que c'est que la Ruqya et comment ça se passe. La première question. On entend souvent parler de la Ruqya. Dites-nous, Oustaz, c'est quoi la Ruqya dans la religion musulmane? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulullah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, et que sa paix, sa miséricorde soient infiniment déversées sur notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses illustres compagnons et tous ceux qui emboîteraient ses pas jusqu'au dernier jour. Alhamdulillah, concernant la question que vous nous avez posée à savoir, c'est quoi la Ruqya en islam? La Ruqya est une pratique ou une méthode propre à l'islam qui permet ou bien qui consiste à utiliser uniquement le verset coranique ou certaines invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour traiter les maladies telles que la sorcellerie, ceux qui sont atteints de la sorcellerie ou bien de la mauvaise œil ou de la jalousie ou la possession par les entités négatives, c'est-à-dire les mauvais esprits. Voilà ce qui est la Ruqya. Ok, est-il permis d'avoir recours à des formules Ruqya qui n'ont pas été enseignées par le prophète, Père sur lui? Alhamdulillah. La Ruqya, nous avons des sortes de Ruqya. Nous avons la Ruqya permise et la Ruqya interdite. Et la Ruqya permise est la Ruqya qui a été enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme je l'ai dit, uniquement utiliser les paroles d'Allah, c'est-à-dire son livre, le Coran, c'est un verset du Coran ou c'est un sourate du Coran, ou les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il a utilisé pour traiter certains de ces genres de cas. Voilà la première Ruqya qui est permise. La Ruqya interdite est la Ruqya qui est utilisée en sollicitant l'assistance ou bien les aides des entités négatives comme la sorcellerie, ou bien invoquer les démons, ou invoquer le diable, ou invoquer les ancêtres pour guérir un malade. Voilà la Ruqya interdite. On entend souvent parler des djinns. Qu'est-ce qu'on entend par djinn? Alhamdulillah, les djinns, ce sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, nous les êtres humains. Il a créé les anges, ainsi il a créé également les djinns. Les djinns sont appelés les esprits. Ces djinns ont été créés par la chaleur du feu. Ils ont été créés par la chaleur du feu. Voilà pourquoi ce sont des êtres qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et ils sont les créatures comme nous également. Ils vivent comme nous et ils vivent plus longtemps que nous les êtres humains. Mais ils sont invisibles. Et ils peuvent prendre plusieurs formes dans la nature. Comme les serpents, il peut devenir le chien ou bien le chat. Et il y a certains qui volent, il y a certains qui rampent comme les serpents. Et il y a certains qui sont dans les eaux profondes. Alors, cette pratique-là, comment le djinn, là, comment ça se manifeste sur une personne physique? Alhamdulillah, les gens atteints de ces genres de possession, on appelle ça la possession. Une fois que quelqu'un est atteint de la possession par les djinns, il y a certaines personnes, vous allez remarquer le changement brusque de ses comportements. Quelqu'un qui était bon avec vous, il était doux avec tout le monde, automatiquement il change de la nature. On ne le comprend plus, il se fâche beaucoup, et puis il refuse même des fois de manger, il aime s'isoler, il n'aime pas parler avec quelqu'un. Et ces gens de personnes également vous voyez, vous êtes avec la personne comme ça, la personne dit je vois quelque chose qui passe comme ça. Et vous dites les choses que vous ne voyez pas. Les choses que ça vous paraît un peu bizarre. Oui. Et la personne
il se dit il est malade, même si on fait les diagnostics à l'hôpital, on ne voit aucun problème sur la personne. Les maux de tête, les vertiges, les courbatures, il n'arrive pas à dormir, et il fait des rêves répétitifs, les rêves de poursuite. Ou bien il se voit en train de se battre avec certaines personnes. Voilà comment il se manifeste sur certaines personnes. Alors, on attend souvent, surtout c'est sur les femmes qu'on arrive à percevoir ce genre de choses. On parle de djinns amoureux. Comment ça se manifeste sur la femme? Alhamdulillah, les djinns amoureux, comme on a dit, ce sont les entités invisibles. Et ce n'est pas seulement les femmes. Il y a certains qui s'attaquent aux hommes, et il y a certains qui s'attaquent aux femmes. Voilà. Les djinns amoureux qui s'attaquent aux hommes, on les appelle les djinns amoureux simplement. Et les djinns amoureux qui s'attaquent aux femmes, c'est eux qu'on appelle les djinns amoureuses. C'est du côté des femmes, en un mot. Et des fois, si une femme a ces genres de possession, vous allez remarquer que la personne, elle est souvent fâcheuse. Elle se fâche beaucoup. Surtout une femme mariée, on remarque ça beaucoup des fois sur eux. Avec son mari, il n'y a pas une raison valable. La personne change de la nature. Aujourd'hui, elle est malade, demain, elle est malade. Ça peut arriver que la personne dort et fait des rêves érotiques. Les rêves érotiques, ce sont des rêves où l'homme dort et tu te vois en train de tenir des relations intimes avec une femme connue ou inconnue. Une femme que vous connaissez ou bien une femme que vous ne connaissez pas. Ça peut être même, des fois ça arrive que l'homme voit même que c'est ta fille ou bien c'est ta maman. Voilà, il se manifeste comme ça. Et dans la plupart des cas, ce sont des signes qui montrent clair que la personne est atteinte de ce genre de phénomène de djinns amoureux. Dans d'autres cas également, vous allez voir que la personne qui ne s'est pas encore mariée et déteste le mariage. Une femme qui ne s'est pas encore mariée déteste le mariage et n'aime pas sentir les hommes. Certains cas, elle peut accepter les hommes, vient premièrement, et au bout de quelques jours, vous voyez que la femme dit non, je ne veux plus. Le monsieur ne me plaît pas. Vous voyez? C'est-à-dire, les djinns viennent prendre la place pour pousser la femme à refuser l'homme. Ou bien ça arrive où la femme peut donner le rendez-vous à l'homme, vous pouvez venir. Une fois que le monsieur attend de venir, la femme dit non, je ne veux pas le recevoir. Ou bien elle tombe malade automatiquement, les maux de tête, la palpitation, les fièvres intenses en même temps, pour qu'elle ne puisse pas recevoir son prétendant. Oustaz, et quand ce djinn amoureux pénètre la vie d'une femme, quel est l'impact que ça donne dans ce couple et surtout sur l'homme? Est-ce que l'homme peut vraiment être fier d'être avec sa femme pour des échanges positifs? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulullah. Vous savez, les entités ou bien les djinns amoureux, une fois qu'ils sont dans un couple, si une femme a ces genres des entités, le foyer n'est pas stable. Parce que quand on parle de djinns amoureux, vous allez comprendre que ce sont des créatures, comme on a dit, ils tombent amoureux d'une femme, comme nous-mêmes les êtres humains, nous tombons amoureux des femmes. Voilà. Mais eux de leur côté, une fois qu'ils voient une femme qui passe, qui lui plaise, il n'a pas besoin de venir, ah chérie je t'aime, ou bien on va changer les numéros. De leur côté, c'est pas ça. On ne fait pas la cour. Il n'y a pas la cour chez eux. Parce que tu ne les vois pas. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont commencer à suivre pas à pas cette dernière-là, jusqu'au moment de la distraction. Soit le moment que la personne est en train d'écouter la musique, ou bien rentrer dans la toilette sans faire des invocations de protection pour rentrer, ou bien dans le moment de la colère intense, ou bien dans le moment de stress. Là, les djinns profitent automatiquement pour intégrer le corps de la personne. Et une fois qu'il est là, le djinn prend la femme déjà comme sa femme. Il devient jaloux contre tout homme qui va se présenter comme il veut épouser cette femme. Une fois que la femme s'est mariée avant d'avoir ses problèmes également, ce djinn également devient jaloux, très jaloux du mari de la femme. Ce qui fait en sorte que la femme va commencer à détester son mari, le colère qui n'a pas de raison, et parler un peu, ça devient parler beaucoup. Il faut bien t'asseoir, ça devient tu m'as insulté. Et voilà, dans ce genre de cas, ça devient très compliqué. Ah oui. En sorte que le mari n'arrive plus à supporter sa femme. Parce que le couple, on a dit, l'homme et la femme, c'est la miséricorde. Absolument. Et quand ils sont là, il dit qu'une fois qu'ils sont jaloux de l'homme, oui, il va tout faire pour que l'homme dégoûte sa femme. Ou bien que l'homme se sente dégoûté de sa femme. Que la femme dégoûte son mari. En sorte que le mari, pour entrer même dans la maison, c'est le problème. À tout moment, c'est le problème, il n'y a même pas solution pour ça. Sauf la solution, c'est de chercher à faire sortir cette entité. Sinon, à tout moment, c'est le tapage dans la maison. Merci beaucoup pour
cette explication que vous venez de donner. Non. Bon, je veux aborder encore un second pan. Non. Le couple qui vit sans problème, maintenant, dont la femme est porteuse de ce djinn qui vient du monde invisible, si je peux le dire ainsi. Non. Maintenant, au cours des rapports sexuels, quand l'homme s'approche de sa femme, il est bien en érection, mais quand il veut passer à l'acte, ça lâche. Et madame dit, tu es allé coucher avec des femmes au dehors et tu es incapable de faire chose. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Et quand il arrive ce genre de cas, des fois, il faut faire des analyses. Analyse naturelle du comportement de l'homme, réellement dans sa vie quotidienne, et analyse spirituelle. Voilà. Si dans sa vie naturelle, c'est quelqu'un confiant, qui ne fait pas la fornication, qui ne cherche pas les femmes dehors, il craint Allah, il n'aime pas rentrer dans l'adultère, et que c'est avec sa femme uniquement. Il arrive que la personne qui est avec sa femme, qui ne fait pas ce genre de choses dehors, a ce genre de problèmes. Et du côté physique, des fois, il y a hémorroïde qui peut amener ça d'abord. Hémorroïde, ça provoque ça des fois. Souvent également, il y a la fatigue générale, la fatigue intense de ses muscles, ou bien les gens qui ne font pas beaucoup de sport. Cela peut arriver également. Maintenant, du côté spirituel, si c'est spirituel, vous allez voir que la personne, l'homme là, si on regarde réellement dans son cas, on va remarquer que la personne fait souvent des rêves érotiques. Il rêve des filles. La personne, il va rêver des femmes de la nuit avec lesquelles il tient des relations. Voilà. Maintenant, si l'homme a ce genre de cas, ça peut arriver, et la femme a ce genre de cas, ça peut arriver alors que l'homme n'a pas cette possession. Oui. Si l'homme n'a pas cette possession et que c'est la femme qui a, l'esprit a souvent le pouvoir, comme il est invisible, d'influencer les nerfs de l'homme. Il peut quitter de la femme et s'attaquer à l'homme pour lui déconnecter de son désir. Il peut également souffler dans le monde métaphysique pour casser son érection. Il peut arriver que l'esprit il se pose sur la femme et il jette son énergie négative sur l'homme pour influencer l'énergie positive de l'homme, en sorte que l'homme perd sa puissance. Et quand la femme a ce genre de problème, ça affecte l'homme également comme ça. Également, si l'homme également a son propre problème, ça peut amener cela que la femme mystique de l'homme empêche également l'homme de faire ça avec sa femme. Voilà. Est-ce que, en dehors de tout ceci, si il est avéré que l'homme sait que sa femme est possessive par rapport au djinn, est-ce que vous voyez? Et des fois, il rêve et il constate qu'il y a un corps étranger qui veut s'interposer entre eux dans le lit. Est-ce que même dans son travail, est-ce que ça n'aura pas d'impact? Parce que lui, il voit déjà qu'il a pris sa femme. Et l'autre n'y croit pas parce qu'il tient bien à sa femme. Est-ce que ça ne peut pas jouer dans sa vie? Alhamdulillah, les hommes qui ont des femmes qui ont ce genre de problèmes ont souvent des problèmes également. Parce que, comme je l'ai dit, le djinn qui possède ta femme, tu es son ennemi déclaré. Parce que tu l'as arraché sa femme. Il va te faire le combat. Il va chercher pour te bloquer professionnellement, financièrement. Il va chercher, dans certains cas, te rendre malade. Dans certains cas même, il y a certains hommes qui font des accidents de la route provoqués par les maris invisibles de sa femme. Parce qu'il est jaloux de toi, il va te provoquer des accidents. Il arrive que tout bloque dans ta vie parce qu'il peut rentrer dans tout pour te bloquer dans tous les côtés. L'homme peut chercher le travail, ne trouve pas, alors parce que le djinn de ta femme est en train de le faire pour toi. Oustaz, qu'est-ce que vous dites des femmes qui disent à leur mari, un mari propre, qui s'habille, qui se lave bien, il va au service, et, en tout cas, bien propre quand même, et la femme me dit, mais j'ai l'impression que quand je te vois là, tu sens devant moi, est-ce que toi tu es une femme, tu es un homme? Et c'est des déclarations vraiment qui mettent l'homme en mal. Il se regarde, mais comment je peux être comme ça et on me dit que je sens. Là, mais je ne t'aime pas. Alors que ce n'était pas ça. Alhamdulillah, comme on l'a dit, si une femme a ce genre de problèmes mystiques, de possession par un mari de nuit, il va pousser cette femme à mettre en colère son mari à tout moment. Tu peux te parfumer d'un parfum de 100 milliards, mais la femme va te dire, vraiment, regarde, tes pieds ne sont pas bien propres. Regarde, ton habit, ça sent mauvais, comme vous venez de le dire. Parce que le djinn fait sentir ça à la femme.
Parce que le djinn contrôle le corps de la femme, il contrôle tout sur la femme. Il peut faire voir la femme à son mari que son mari est un borgne ou bien quelqu'un qui est handicapé ou bien il a un problème d'une déformation. C'est ça. Vous voyez un peu? Ça arrive que la femme voit son mari dans ce genre d'état comme ça. Il peut voir son mari en forme d'un hibou. Il peut voir son mari comme un singe sur une forme d'animal. Pour que la femme pète les plombs. Voilà, ça arrive ainsi. Ok, merci Oustaz. Et je pense que les spectateurs seront ravis de vous écouter. Maintenant, nous abordons un second pan. On parle souvent de capture dans le monde de la ruqya. C'est quoi ces captures-là? Vous capturez quoi au juste? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Le captage, on appelle ça le captage. Voilà. Le captage est une méthode dans la ruqya qui permet également d'attraper les djinns, ces esprits amoureux ou amoureuses, de les attaquer même s'ils ont fui. Parce que des fois il arrive que quand on amène la femme pour le traitement, l'esprit la peut fuir aller très loin même. Il ne s'approche pas. Mais au moment où on quitte chez le traitant, l'esprit peut l'intégrer le corps de la femme. Peut intégrer le corps de la femme. Encore. Alors qu'au moment où on allait chez le traitant, il fuit le corps, il ne reste pas. Alors ça veut dire que tout ce qui a été fait là-bas, c'est comme zéro? C'est comme zéro. Alors là. On peut tout faire, la femme ne remarque rien. Il ne sent aucun effet de la ruqya, il ne sent rien, il dit bon, je n'ai rien, je n'ai rien. Alors que le djinn est toujours là, mais il a laissé le corps simplement pour ne pas être frappé par le courant. Ainsi, le captage intervient en ce genre de cas, ou bien quelqu'un qui a des problèmes qu'il ne comprend pas dans sa vie, on lui fait la ruqya, il ne sent rien, il n'est pas malade, mais il sent que ça ne va pas dans sa vie. Là, c'est où on amène les capteurs. Les capteurs, ce sont des gens également qui avaient des problèmes des esprits. Ils étaient possédés également, et qui on a traité, on l'a purifié, on a enlevé toutes ces entités dans son corps, mais lui, il est entre les deux mondes. Il a les brèches qui permettent de rentrer dans le monde invisible pour attraper les entités. Son corps est ouvert quand il veut à ces entités. Une fois qu'il prend l'intention que je vais vous attraper, son énergie, son aura, par son intention, les attire automatiquement dans son corps. Là, le captage, c'est ça. On utilise le capteur à ce moment pour demander au capteur, voilà, par la permission d'Allah, tous les djinns, toutes les entités qui dérangent telle femme, telle personne, qu'Allah les amène tous. Ainsi, le raqi à côté lui commence à réciter les versets coraniques qui permettent de les amener, même s'ils sont à quel niveau du monde. Voilà, le capteur il est là et il va les capter dans son corps. Et voilà, vous allez remarquer que le capteur change de comportement. Il sera un peu brutal et on va le reconnaître, le visage qui va changer et la parole un peu dure. Là, le djinn est déjà présent. Là, à ce moment, ça permet au traitant de pouvoir communiquer avec cet esprit-là pour le convertir ou bien pour lui éloigner complètement de la femme. Non. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء. Alors, on voit souvent ceux qui sont appelés à faire la ruqya. Quand on amène un malade, on dit ce malade est atteint d'un djinn. Et on sent que ces imams, je peux le dire, c'est pas d'abord quelle dénomination il faut donner pour ces oustas. Est-ce que vous voyez? Ils lisent des versets coraniques à l'oreille du malade, de celui qui est atteint de djinn. Mais difficilement, ce malade arrive à s'en sortir. Parce qu'on sent qu'il y a encore plus d'énergie, des fois même encore ceux qui sont en train de lui lire les choses, ils se lèvent, il peut les chuter tous. Alors, pourquoi ça là? أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير.
الخنزير مولد غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولد غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولد غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولد غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولد غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولد غير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولد غير الله به On est en train de le sauver. Oui, pour sauver. C'est l'antéchrist qui va venir sauver le monde. Ouais, regarde ça. وإذ قال ربك للملائكة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. Alhamdulillah. Il arrive au moment où on fait la ruqya à quelqu'un, ou bien on fait de l'exorcisme à quelqu'un, qu'il y a des situations qui deviennent brutales, incontrôlables. Si la personne à qui on veut faire la ruqya, quel qu'en soit une femme ou bien un homme, elle est tellement sérieusement possédée, ou bien la personne, il y a une présence négative d'un esprit dans son corps. Et quand on commence à réciter les versets coraniques, la personne change automatiquement. Parce que le verset coranique va directement agir contre cette entité négative dans son corps. Puisque le Coran, c'est la lumière. Et la lumière et l'obscurité ne restent pas. Absolument. Une fois que cette entité négative, il est de l'obscurité, voit cette lumière qu'il embobine, ça les fracasse, ça les frappe, ça les foudroie, il commence à devenir violent. Il veut tout casser. Là, il faut la maîtrise pour pouvoir maîtriser le patient qui est en face de vous. Oui. Voilà. Ainsi, on va faire comprendre que le djinn est réellement là et il veut se venger contre celui qui est en train de faire le traitement. Alors, les consultations de la ruqya sont payantes du moins? Alhamdulillah. Pour cette question, par rapport à la consultation, il y a deux niveaux. Il y a la ruqya professionnelle et la ruqya non professionnelle. Si j'ai dit la ruqya professionnelle, il y a certaines personnes, eux, ils ont leur cabinet spécialement pour la ruqya. Et qu'ils ont tout là-bas, tous les outils qu'il faut pour le traitement. Ils ont leur carnet de la consultation. Quand le patient vient, il lui prend en charge 30 minutes, 1 heure de temps, lui poser les questions si la raison pour laquelle il est arrivé, c'est qu'il le ressent dans sa vie. Absolument. Là, il va noter tout ça là dans le carnet. Voilà. Il arrive que certains de mon carnet, c'est 2000. Carnet, c'est 1000 francs. Donc on peut dire la consultation c'est 1000 francs, bien c'est 2000. Là, il n'y a pas de problème là-bas. Ça peut être payant s'il veut. S'il ne veut pas aussi, il peut être qu'il n'y a pas de problème. Laisse tomber, on a fait la consultation. Cela dépend de lui. Et là où il y a nos professionnels, c'est comme quelqu'un simple qui vient voir un imam, simplement, bon, j'ai tel problème, l'imam dit qu'est-ce que tu as, la personne explique ce qu'il a comme les problèmes. Il dit ok, va aller faire ça, va aller faire ça. C'est là, il ne peut pas demander quoi que ce soit. Voilà. Okay. Alors, après avoir neutralisé un djinn, quels sont les médicaments qui accompagnent cette neutralisation? Alhamdulillah, après avoir traité un patient et fait sortir ces démons dans son corps, bien ces djinns dans son corps, la première des choses, ou bien les premiers des médicaments qui accompagnent, ce sont des zikrs, des invocations. Oui. Le respect des saints prières quotidiens. Le respect des saints prières quotidiennes, ce sont les premiers remèdes qu'un raki peut donner. La personne va respecter les saints prières quotidiens, les nawafil, ainsi les invocations du matin et du soir. Il va maîtriser tout ça là pour se protéger mystiquement d'abord, spirituellement. Après ça, nous avons les produits comme les Abat Saouda, les grains de Nigel, ou bien miracle, l'huile de Abat Saouda, ou bien les huiles d'olive. Il y a ça également qui peut être accompagné. Il y a le miel également. À part ça, il y a certaines plantes comme le cidre
également les jujubiers, également, qui peut être accompagné, coranisé, et que la personne va utiliser, il boit, il se frotte le corps. Ça peut être l'eau coranisée, on peut prendre l'eau dans le bidon de 25 litres, ou bien l'eau quand même, pour prier sur l'eau, réciter les versets coraniques, qui va à l'encontre du mal que la personne ressentait, pour que la personne boive cette eau à tout moment, ou se frotter le corps avec cette eau. Non. Ok. Y a-t-il des formules de ruqya enseignées explicitement par le prophète, paix sur lui? Alhamdulillah, oui, il y a des versets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandés. Et ses compagnons l'ont utilisé pour traiter certaines personnes et qu'il a validé. Comme la sourate al-Fatiha. La sourate al-Fatiha. Tout le monde connaît cette sourate. Voilà. Cette sourate a une puissance. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé à l'un de ses compagnons qu'il avait utilisé pour guérir quelqu'un. Il dit, ok, c'est valable et c'est validé. Non. À part ça, il y a les versets de Ayat al-Kursi, le verset du trône, le verset 255 de Sourate 2. Et il y a également Sourate al-Falaq et Sourate al-Nas, la Sourate 113 et Sourate 114. Non. Comment appelle-t-on ceux qui pratiquent la ruqya? Ceux qui pratiquent la ruqya sont appelés les raqis. Les raqis. Ce sont les raqis, les exorciseurs. Ceux qui exorcisent. C'est eux qu'on appelle les raqis. Voilà. Vous savez, quand on parle de ruqya, il y a d'autres musulmans qui disent non, ils ne croient pas à ça, que c'est le cycle, et puis il y a tout un problème. Mais au finish, c'est eux encore qui contournent, ils vont vers ceux-là. Comment vous appréciez ces réactions-là? Non, alhamdoulilah. Ceux qui disent ils sont musulmans et qui disent ils ne croient pas à la ruqya, ils sont musulmans, mais ils disent ils ne croient pas à la ruqya. Ce qu'il peut dire d'eux, c'est de l'ignorance. C'est une ignorance profonde. Quelqu'un qui est connaisseur de sa religion islam, qui lit bien le Coran et qui connaît son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses enseignements, comment il a vécu avec ses compagnons, et qui a connu réellement qu'en islam il y a ce genre de cas qui arrivent jusqu'à ce que le prophète a fait la ruqya aux gens et que le monsieur s'est fait la ruqya, ne veut pas dire qu'il ne croit pas à la ruqya. Là, ceux qui disent qu'ils ne croient pas à la ruqya, c'est de l'ignorance. Alors, Oustaz, quels sont les risques que vous courez en sauvant des personnes atteintes de ces djinns-là? Les risques sont énormes. Mais voilà pourquoi, pour que ces risques-là ne vous fragmentent pas, ne vous frappent pas, la ruqya doit être à apprendre. La ruqya ne doit pas se pratiquer parce que j'attends les gens pratiquent la ruqya. Vous allez chercher quelqu'un qui maîtrise la ruqya, qui le fait, et vous allez l'étudier, vous allez apprendre la ruqya avec la personne. Parce que quelqu'un qui se lève maintenant, ok, je prends un coursier, comme on a dit, ça traite les djinns, il va commencer à réciter. Alors que tu ne maîtrises pas quel genre de djinn la personne a. Le djinn qui est dans la corps de il a quelle puissance? Il est frite, il est rawas, il est quel genre de catégorie? Tu ne maîtrises pas encore ce qui a mené les problèmes à la personne. Et tu vas chercher à t'attaquer directement, que tu vas commencer à rester à être coursier sur la personne. Il peut avoir les réactions réellement. Mais, si tu ne fais pas attention, le djinn sort sur la personne, il te prend toi-même. Ah. Oui. Il quitte sur le malade, il t'attaque toi-même. Par exemple, pour laquelle j'ai dit, la ruqya doit être apprendre. Pour apprendre la ruqya, c'est simple. Il faut t'approcher d'abord de ceux qui pratiquent la ruqya. Oui. Ils vont t'enseigner, ils vont te dire, c'est-à-dire ce qu'il faut éviter. Toi qui pratiques la ruqya, ce qu'il faut éviter d'abord. Une fois que tu maîtrises ce qu'il faut éviter et ce qu'il faut faire pour te protéger quand tu pratiques la ruqya, tu seras préservé. Maintenant, les risques que le raqi peut croiser dans sa carrière de ruqya, comme je l'ai dit, c'est énorme. Il y a les menaces des djinns. Voilà. Les djinns peuvent te menacer directement par la bouche du malade. Il peut te menacer gadia comme ça. Oui. Si je sors de ce corps, je t'attaque. Ou bien je vais attaquer telle chose en toi, dans ta famille. Il peut sortir du corps si tu n'as pas bien le contrôler, si tu n'as pas pu bien le contrôler, jusqu'à le convertir, jusqu'à le fragiliser. Il peut sortir et t'attendre s'il va pour te faire du mal. Il peut aller partout pour gâter beaucoup de choses dans ta vie. Il peut même te rendre malade, rendre tes proches malades.
Voilà, mais celui qui a pris la ruqya et qui connaît tout ceci que ça peut arriver, et il sait déjà, voilà comment il faut se préserver, voilà comment il faut te protéger, là la personne n'a aucun problème. Non. Sur des lieux de manifestation, Non. on constate que certaines femmes sont atteintes, on les prend de force, c'est qu'elles déploient vraiment d'énergie, ou bien c'est à la plage par exemple, ça vient sur, comment on appelle, cette femme. Pourquoi, au lieu de ces manifestations, pourquoi à la plage? Alhamdulillah. Il y a plusieurs catégories de djinns. Il y a certains djinns qui sont de la mer. Il y a les djinns de forêt. Il y a des djinns de toilettes. Vous voyez? Il y a plusieurs catégories de djinns. Ah, c'est... Voilà. Si une femme est possédée par un djinn, et alors que ce djinn qui la possède n'aime pas que la personne rentre dans le public. Une fois que la personne se retrouve dans là où il y a beaucoup de monde, le djinn se manifeste automatiquement. Il peut faire tomber la personne. C'est-à-dire que quand un mari te dit je ne veux pas que tu ailles là-bas et elle s'entête et s'en va, il y a le grand mari qui le chasse. Il l'attaque, c'est ça? Il y a le grand mari qui est là. Mais ce n'est pas que lui la chasse. Voilà. Au contraire, si c'est un djinn qui aime que la femme sort même là, qui est jaloux du mari de la femme là, il aime ça que la femme sort. Okay. Mais si le djinn qui est avec la femme, il est envoyé spécialement également pour faire du mal à cette dernière, pour la honnir, pour la rendre malade, pour que les gens, ils ne se retrouvent pas parmi les gens. Il arrive que lors des fêtes, ou bien là où il y a le groupement comme ça, le djinn se manifeste pour faire tomber la personne. La personne peut se découvrir. Se met en transe. Se met en transe. Va se mettre à crier, se dévoiler la tête. Vers la plage, si la personne a le djinn mami, exemple comme ça, le djinn de l'eau, et que la personne ne connaît pas ou bien ne fait pas ce que le djinn aime, il peut arriver que la personne arrive à la plage, ils vont l'attaquer. Ils vont l'attaquer forcément, pour la faire tomber. Oui, je voudrais revenir encore un peu en arrière. Vous avez parlé des djinns de l'eau. Non. Il y a eu des fois, même on dit que cette femme n'a pas d'enfants parce qu'elle a déjà des enfants de l'autre côté là-bas. Comment ça se passe? Comment peut être ici et on a des enfants là-bas? Ça, c'est le monde métaphysique. Voilà, votre question, on avait déjà parlé. Une femme qui dort, elle rêve d'avoir des relations avec un homme dans son rêve. Il peut arriver que cette femme-là, à un temps donné, elle va arriver à train de téter un enfant, d'allaiter un enfant. Dans le rêve? Dans le rêve. Voilà. Elle voit qu'elle a un enfant qui est en train de prendre le lait. Elle est en train d'allaiter un enfant dans son rêve. Et bon, au petit matin, est-ce qu'elle peut dire qu'elle a rêvé de ce genre? Oui, certains se rappellent. Okay. Certains ne se rappellent pas. Elle voit qu'elle a accouché. Certaines femmes voient qu'elle est enceinte dans le rêve. Israël a accouché. Vous voyez? Mais après ces gens de rêves érotiques, quelques temps après, la personne fait ces gens de rêves. Là, c'est réel. La personne a eu des enfants dans le monde métaphysique. Ça arrive. Et c'est réel. Ça se passe. Non. Bah, c'est sérieux, hein? Ok. Alors, Oustaz, Non. malgré tout ce que vous faites pour sauver un être humain des mains de ces djinns, vous faites la capture, vous donnez tout ce qu'il faut comme médicament, mais on constate encore que les mêmes djinns réapparaissent. Non. Alors, ça devient encore un éternel recommencement. Comment est-ce qu'on peut vraiment finir avec les djinns? Au début, on avait parlé des descentes de ruqya. La ruqya légiférée permise, qui est normale, propre à l'islam, et la ruqya interdite. Imagine quelqu'un qui va chez un charlatan, chez quelqu'un qui se dit il est raki. Il y a des gens qui prennent le nom de raki, il dit fait la ruqya. Mais quand tu arrives chez la personne pour te traiter, il peut te donner tous les médicaments que j'ai cités. Mais il y a des choses en cachette. Ou bien il te dit, ok, je t'ai fait le traitement, il te donne les talismans. Pour mettre si ton matelas ou bien si ton oreiller, il faut attacher ceci ici. Il fait la ruqya aussi comme ça. Il récite les versets coraniques. Et il te fait des codes magiques dans le talisman pour te donner également. Ou bien la personne qui dit, il fait la ruqya, te dit d'amener un poulet de couleur spécifique. Ou bien d'un animal. Oui. Où va faire les sacrifices parce qu'on attend de faire la ruqya. Ces gens de ruqya, c'est le maraboutage. Ou bien c'est du shirk. C'est la ruqya interdit. Dans ces gens de cas,
c'est le pacte qui se signe, c'est-à-dire entre celle qui est malade, les personnes qui a ces problèmes, avec les djinns. C'est-à-dire, c'est celui qui s'appelle le raqi, il rentre en communication avec l'entité qui dérange la femme. Ok, qu'est-ce que tu veux avec elle? Il dit non, simplement, il n'a qu'à donner un poulet noir ou bien un poulet rouge. Maintenant, si la femme a donné, on va faire le sacrifice. Et ce sacrifice n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette entité, cette djinn-là. Et c'est un pacte contre qui a été signé. Le sang qu'ils ont versé peut être un sang de pacte de 2 semaines, ou bien de 2 mois, ou bien de 1 an, voire même 5 ans. Une fois que ce délai est épuisé, ça c'est le délai que le djinn a donné. Une fois que c'est épuisé, il va encore attaquer la personne. Il va encore attaquer la personne et on va encore demander autre sacrifice encore. Ça c'est la ruqya qui interdit ça. Dans la plupart des cas des 100 gènes de ruqya, il y a toujours le retour en arrière. Maintenant la ruqya permis, qui vient chez un raqi, qui pratique la sunna, qui utilise les versets coraniques, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui t'ordonne, fais les 5 prières quotidiens. Il faut éviter la fornication, il faut éviter l'adultère, il faut éviter de prendre de l'alcool, il faut éviter de sortir à telle heure de la nuit, il faut prier, faire les prières nocturnes. Il te donne toutes ces conditions au moment qu'il attend de faire la ruqya. Et toi-même tu as pu les respecter. Tu respectes les 5 prières quotidiens, tu fais des invocations du matin et du soir. C'est difficile à ce que ça revienne. Au contraire, ça ne revient pas. Si c'est revenu, il y a certaines personnes qui on les traite après, le djinn revient également. Alors qu'on a fait la ruqya légiférée, la ruqya permis. Mais imagine, on a fait la ruqya de la personne, 15 séances, 11 séances, on dit ok c'est bon, la personne n'a plus aucun symptôme. Mais la personne après quelques jours commence à chercher les filles dehors. Il fait la fornication. Il sort avec les amis, il prend la cigarette. Ou bien prend de l'alcool. Obligatoirement, il sera refrappé. Il n'y a rien à faire. Non. Merci vraiment, Oustaz, pour ces explications. Alors, Oustaz, un couple qui dort dans la même chambre, on dit souvent que quand la chambre est obscure, le djinn est présent. Mais quand il y a la lumière, il n'est pas là. Qu'est-ce que vous dites pour ça? Alhamdulillah. Et c'est un des cas, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné d'éteindre les lumières avant de se coucher. Mais ces lumières étaient quel genre de lumière à leur époque? C'était des lampillons. À tout moment, ça pouvait se déchaîner sur vous. Voilà. Puisque c'est l'allié direct du shaitan. Voilà. Il y a certains qui disent que dans l'obscurité, les djinns sont présents. Et dans la lumière, ils ne sont pas là. Non. Même s'il y a la lumière, il peut être là. S'il y a l'obscurité, il peut être là. La seule lumière qui chasse les entités, c'est la lumière divine. La lumière du Coran. La lumière des zikrs. La lumière des versets coraniques. Même si tu dors dans l'obscurité, même si le djinn l'a quitté parmi les plus grands des djinns, il ne peut pas t'atteindre. Il ne peut pas s'approcher. Parce que toi tu es dans l'obscurité physique, oui, alors que tu as la lumière divine. Comment il peut s'approcher? Difficile. C'est difficile. Oui. Il ne peut pas s'approcher. Mais tu peux avoir une lumière, machallah, dans la chambre, alors que du côté mystique, tu es dans l'obscurité. Il va te fracasser. Ça n'a rien à faire. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé, avant de se coucher le soir, de ne pas rater les ablutions. Et si tu peux accompagner des unités de prière. Et avant de se coucher, il faut connaître tes 2 mains et rester ayat al-kursi, le verset du trône, verset 255 du sourate 2, et souffler dans tes mains, frotter tout ton corps. Et les 3 dernières sourates. Kul Allah, ahad, kul a'udhu bil falaq, kul a'udhu bin nas. Tu le récites, tu souffles dans tes mains et tu frottes sur ton corps et tu te couches. Ou bien les derniers sourates des sourates de Baqara, Amana Rasoul, et tu es protégé. Il ne peut pas t'atteindre. Alors, Oustaz, est-ce que vous avez des versets coraniques, c'est-à-dire des versets capables de chasser les djinns? C'est-à-dire, je vous demande, est-ce qu'il y a des versets audio que vous pouvez me donner? Et à partir de 21h, je vais me coucher, j'allume ça, je mets ça jusqu'au petit matin. Est-ce que quand les djinns entendent ça, ils peuvent pénétrer cette maison? Alhamdulillah.
les audios, il y en a plein. Tous les courants, c'est la ruqya. Tu peux jouer tous les courants dans ta chambre. Voilà. Mais il y a des audios spécifiques pour la ruqya, Oui, oui, oui. qui peut être joué également. Mais cela ne peut pas empêcher les djinns de t'atteindre. Vraiment, ça c'est une véritable lutte. Hein? Ça ne peut pas empêcher les djinns de t'atteindre. Parce que l'audio d'abord, qui est en train d'être récité, c'est réel, c'est la ruqya, c'est le Coran. Oui. Et les djinns attendent ça. Ça peut les repousser. Vous voyez? Ça peut les repousser. Mais si le djinn là, qui vient vers toi, c'est un djinn qui est envoyé par la sorcellerie. Le marabout ou le charlatan ou le féticheur a fait ces cérémonies pour l'envoyer vers toi. Mais toi, tu n'as pas fait les ayat kursi qu'on a pour passer ton corps et tu comptes sur ce que tu as atteint du jeu à côté. Il va t'avoir. Il va t'avoir. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande, si dans la maison dans laquelle on récite surat al-Baqarah, le diable ne passe pas. Il ne passe pas. Vous voyez? Il ne passe pas. Mais avant ça d'abord, quel est le statut de ta maison? Est-ce que c'est dans la maison dans laquelle il y a la pureté? Est-ce que c'est la maison dans laquelle il n'y a pas la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que toi-même, tu ne fais pas les interdits? Là, si tu respectes les conditions de l'islam, tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu ne prends pas de l'alcool, tu ne forniques pas, tu ne commets pas de l'adultère, et que tu respectes les simples quotidiens, tu fais tout ce qu'il faut avant de te coucher, et tu allumes également le Coran à côté de toi, ça t'assiste beaucoup. Ah, Oustaz, est-ce qu'on peut avoir des gens comme ça? À 100% pieux. Oui, ils sont là. Ils sont là. Quand on dit respecter les choses, on ne peut pas tout. Mais quelqu'un déjà qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, Oui. qui respecte ses simples quotidiens, quelqu'un qui fait des zikrs avant de se coucher, quelqu'un qui ne prend pas de l'alcool, il ne ment pas, il ne prend pas l'intérêt usuraire, il n'est pas dans l'usure, il n'est pas dans la calomnie, il n'est pas dans tout ce qui peut amener la colère d'Allah sur lui. Il est passé. Ok. C'est le minimum. C'est le minimum comme l'on puisse faire. Comme ça. Mais quelqu'un qui prie le simple quotidien, il prie avec nous dans la mosquée, il fait le mois de Ramadan, mais derrière, il a autre chose. Il peut prendre la cigarette en cachette, ou bien de l'alcool en cachette, ou bien forniquer ailleurs et revenir. Lui là, alors que nous on voit que c'est un pied, il prie avec nous. S'il a un problème de djinn, il ne faut pas douter. Forcément, il doit avoir ses problèmes. Non. Vraiment. Je pense que, Oustaz, nous sommes en train d'aller vers la fin de notre entretien. Inch'Allah. Mais avant d'aborder ce dernier virage, je veux poser une question Non. très simple. Peut-on croire à la ruqya de nos jours? Alhamdulillah, comme je l'ai dit premièrement, celui qui ne croit pas à la ruqya, c'est l'ignorance. C'est de l'ignorance. Celui qui lit bien le Coran, qui comprend ce que le Coran dit. Tu lis les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vie sur les prophètes et de ses compagnons. Et tu as compris que dans la vie des prophètes, il y avait certains des compagnons qui avaient des problèmes, de ce genre de cas, et se sont fait traiter par la ruqya. Et que lui-même, prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la permission d'Allah, il a été atteint par la sorcellerie, et qu'il s'est fait traiter par certains enseignements qu'Allah a envoyés par l'ange Gabriel. Oui. Et si tu crois, et tu as lu, et tu as compris également que dans son époque, il y a des gens qui étaient atteints de la possession des esprits, et que lui-même, il les a traités. Le prophète lui-même les a traités. Tu vas croire à la ruqya. Mais quelqu'un qui ne connaît pas tout ça là, s'il dit ne croit pas à la ruqya, c'est son ignorance. C'est ça que j'ai parlé de l'ignorance. Non. Comme ça, on va faire le tour de, comment on appelle, voilà. Maintenant, comment protéger sa maison pour que ces genre de choses ne puissent pas pénétrer. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulullah. Pour protéger sa maison, c'est simple. La maison des musulmans, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, ne faites pas de vos maisons de cimetières. Il a dit, ne faites pas de vos maisons là où on ne récite pas le Coran, mais là où il n'y a pas l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais. Pour que ta maison soit protégée,
toi-même le papa de la maison, tu dois respecter les conditions islamiques. La maison, le terrain avant de construire d'abord, doit être vérifié. Est-ce que c'est avec quel argent d'abord? Ce n'est pas un terrain usurpé? Si ce n'est pas ça, alhamdoulilah. L'argent de la construction, l'argent de tout ce qui tu vas utiliser pour faire ta maison, que ça soit propre d'abord. Sinon, si l'argent là est l'argent sale, forcément tout ce qui est sale appartient au diable. Il va t'avoir. Ouais. À part cela, il faut que dans la maison, il y a les actes spirituels islamiques, c'est-à-dire l'obéissance à Allah, le respect des simples prières quotidiens. Et que madame et les enfants dans la maison prient 5 fois par jour. Et qu'il n'y a pas des choses bizarres dans la maison, comme les musiques dans la maison, les femmes et les enfants qui mettent des mèches dans la maison, alors que papa regarde. Il dit rien. Il dit rien. Ou bien papa c'est un musulman, mais quand vous rentrez dans sa chambre, il y a des champagnes qui est là, champagne alcoolisé qui est là. Et tout le monde peut prendre quand il veut. Tout ça là, ça attire forcément ces jeunes des entités. Si ça ne passe pas par toi pour venir chez toi, ton enfant qui est sorti avec les mèches va les ramasser pour venir. Ton enfant qui est sorti avec regardez mon dos, regardez ma poitrine, il revient, il va revenir avec ça. Forcément. Et une fois qu'ils sont là, la place est là. Les autres peuvent également rentrer. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a recommandé pour rentrer, pour sortir de ta maison, qu'est-ce qu'il faut dire? On doit apprendre tout ça là. Avant de sortir de la maison, c'est qu'est-ce qu'il faut dire? Quand il est dit tu sors de ta maison, tu as la protection d'Allah dans ton aller, dans ton retour. Quand tu reviens également, qu'est-ce qu'il faut dire? Il y a tout ça là. Et il dit quand la nuit tombe, fermez vos portes en prononçant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Là, si on est dans tous ces cadres-là, alhamdulillah, la maison sera protégée. Même s'il devrait avoir certains effets de la jalousie des gens qui passent dans votre maison, qui vont envier votre maison, la maison peut avoir certains effets de la jalousie, de la mauvais œil. Oui, des fois ça arrive comme ça. Ça, ce n'est pas les djinns, mais la jalousie des gens qui viennent dans ta maison, qui remarquent certaines choses qui n'ont pas chez eux. Ils peuvent envier la chose et cela peut provoquer les choses mystiques dans ta maison. Mais si toi tu respectes les conditions islamiques, tu joues le Coran dans la maison comme on avait dit, et toi-même tu pries normalement, et des fois il t'arrive de prendre l'eau, toi-même tu fais la ruqya, surat al-Fatiha, ayatul kursi, kul Allah falaq nas, et tu asperges ta maison, ou bien avec du sel. Fais comprendre que tous ces effets-là vont s'éloigner de ta maison. J'ai construit ma maison. Non. Alors, pour pénétrer cette nouvelle maison, a-t-on besoin d'appeler les alphas pour descendre le Coran? Ou bien on rentre comme ça? Bon, alhamdulillah. Et c'est une belle question, on va dire, ou bien une bonne question. Et tout là où l'on va dormir, il est bon de commencer par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le terrain que tu as, c'est là qui t'a donné ça. Absolument. La maison que tu as construite, c'est là qui t'a donné ça. Absolument. Avant de rentrer, tu vas remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné cette chance-là d'avoir ce que les autres n'ont pas. Toi-même, tu peux faire ce que tu peux. Si tu maîtrises le Coran, tu viens dans ta maison, toi-même tu fais des unités de prière et tu vas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour lui remercier pour cette maison qui t'a accordée et lui demander de protéger ta maison par certaines sourates spécifiques du Coran, par certains versets spécifiques du Coran, et alhamdulillah, ça suffit largement. Mais si tu veux vraiment que ça soit intense, parce que quand on fait beaucoup, Allah donne beaucoup. Absolument. Si vous invitez les alphas, ok voilà, Allah m'a fait une grâce, venez, on va manger, on va boire, et on va évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, masha'Allah, c'est plus intense également. Ça, ce n'est pas un problème. Allah subhanahu wa ta'ala va descendre sa baraka dans ta maison. Parce qu'imagine, tout le monde vient, on remercie Allah pour toi, parce qu'Allah t'a fait cette grâce, et puis on récite le Coran complet. Ou bien tout le monde fait Fatiha, 10-10, 11-11. 5 personnes, ça fait combien déjà? Si pour toi n'est pas accepté, pour moi va accepter forcément. C'est sûr. Merci beaucoup pour cet entretien. Amen. Et quel est votre mot de fin? Alhamdulillah, j'ai l'habitude de dire dans la vie, tout celui qui est un être humain créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes tous des êtres humains. Absolument. Non. Nous courons, de jour comme de nuit, comment gagner de l'argent, comment devenir telle personne, comment construire ma maison, comment atteindre tel poste. Nous cherchons à étudier, à aller très loin. Mais j'ai dit, ce n'est pas mal. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais si tu oublies de cultiver ta spiritualité, de chercher à connaître le monde mystique, de chercher comment te protéger mystiquement, tu te fais du tort. Tu te fais du tort. Parce que tout le mal qui peut atteindre l'homme,
commence d'abord dans le côté métaphysique, dans le monde mystique d'abord. Là, si toi tu as raté cette protection, quel qu'en soit ce que tu as ici dans la vie réelle, ça peut être anéanti en un clin d'œil. Raison pour laquelle je demande à mes frères et sœurs de chercher à s'approcher de leur Seigneur pour chercher la protection de leur Seigneur, pour que Dieu les protège à tous les niveaux. Là, ainsi fera que l'homme sera protégé et que tu n'auras aucun problème de la vie. Quel qu'en soit tu vas avoir les problèmes, ça serait léger. Absolument. Mais quelqu'un qui n'est pas dans cette protection, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, la différence entre celui qui fait le rappel d'Allah et celui qui ne le fait pas, c'est comme le vivant et le mort. Quelqu'un qui fait les zikr, il respecte les simples quotidiens. Il fait ce que Dieu veut. La personne est vivant. Si on dit il est vivant, c'est-à-dire il est protégé. Il n'aura aucun problème. Mais quelqu'un qui n'invoque pas Allah, si quelqu'un lui jette mauvais tout de suite, il sera atteint. Si quelqu'un lui basse tout de suite, il sera frappé par cette énergie négative. Voilà la raison pour laquelle il faut que, quels qu'en soient nous les hommes ou les femmes, on n'a qu'à chercher à s'approcher de notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Apprendre quel qu'en soit, tout un peu seulement, même si Ayat al-Kursi ou Qul, ce sont les versets, les sourates du Coran simples que tout le monde peut apprendre. Tu as ça, tu récites, ça te suffit largement pour ta protection. Naam. Merci beaucoup, Imam. Et le prochain numéro, on va voir et relancer à nouveau. Inch'Allah. Merci beaucoup. Inch'Allah. Allez. Inch'Allah.